5 athlètes de haut niveau sont disqualifiés de la finale du saut à ski des Jeux Olympiques de Pékin. Mais les violations du règlement en matière d'équipement semblent susciter davantage de conversations que l'attribution de l'or. Une patineuse de vitesse chinoise fait trébucher une autre concurrente de la division féminine. Les accusations se multiplient et l'on cherche à savoir si cela était intentionnel. Une star du sport née aux États-Unis est en train de devenir célèbre dans l'équipe de Chine après avoir remporté une médaille d'or. Aujourd'hui, le Parti communiste l'encourage à réussir pour soutenir sa gloire nationale. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin font les gros titres. Tout d'abord, les meilleurs athlètes de 4 pays ont manqué le podium olympique pour le saut à ski. Ces stars sont connues pour avoir remporté l'or lors des Coupes du Monde, mais cette fois, des controverses liées à leur équipement semblent les en empêcher. Voici la suite. La finale du saut à ski par équipe mixte aux Jeux de Pékin a laissé plusieurs nations en émoi. Et une série de disqualifications a été de loin le sujet le plus chaud. Le Japon, l'Autriche, la Norvège et l'Allemagne ont tous vu leurs sauteurs disqualifiés pour violation du règlement sur les combinaisons. L'Allemagne détient 4 championnats du monde successifs. Mais après la disqualification de sa médaillée d'argent Katharina Althaus pour violation du règlement sur sa combinaison de ski, l'équipe n'a pas réussi à passer le premier tour. L'entraîneur de l'équipe nationale allemande a qualifié la situation de théâtre de marionnettes. Il a également demandé pourquoi Althaus, quand elle portait la même combinaison lors de la compétition individuelle, n'avait pas eu de problème à ce sujet à l'époque. Althaus a été vue en larmes après avoir été disqualifiée. Elle a déclaré que sa combinaison avait été inspectée un nombre incalculable de fois au cours de ses 11 années de saut à ski et a souligné qu'elle n'avait jamais été disqualifiée auparavant. Elle a ajouté, je cite, « Je sais que ma combinaison était conforme ». La star japonaise de saut à ski Sara Takanashi a également été jugée coupable d'une violation du règlement par rapport à sa combinaison. Et ce, alors qu'elle a réalisé un énorme saut de 103 mètres, donnant à son équipe le meilleur départ possible. Selon les responsables, le tissu de sa tenue de ski était 2 cm plus large que ce qui est autorisé autour de ses cuisses. Sa première tentative a été annulée à cause de cela. Les combinaisons de saut à ski doivent répondre à des règles de mesure strictes. Cela permet d'éviter qu'elles ne servent d'ailes une fois en l'air et aide les athlètes à obtenir des avantages déloyaux. Des skieurs d'Autriche et de Norvège ont également été disqualifiés lors de la finale pour la même raison. Un sauteur à ski norvégien a déclaré aux journalistes que les responsables n'ont pas suivi la procédure normale pour mesurer les combinaisons. Il a ajouté « On nous a dit de nous tenir d'une manière différente de ce que nous avions toujours fait auparavant ». Une controverse éclate au sujet de l'équipe de Chine, l'une de ses patineuses de vitesse olympique étant accusée d'avoir fait trébucher une autre concurrente au milieu de la course. Lors du dernier tour, la patineuse de vitesse Fan Kexin a été aperçue en train de glisser un marqueur de course sous le pied de son adversaire canadienne, Alison Charles, provoquant la chute de cette dernière. L'incident s'est produit lors du quart de finale du 500 mètres féminin de patinage de vitesse. Les images de l'incident circulent en ligne. Le média canadien Daily Hive se demande si l'acte était volontaire. Un utilisateur des réseaux sociaux a accusé Fan d'avoir fait trébucher Charles volontairement. Dans un commentaire en ligne, il souligne que Fan semble s'être écartée de son chemin pour attraper le marqueur alors qu'elle passait son bras par-dessus la jambe d'une autre concurrente. Cette autre concurrente était Florence Brunel. Il s'avère que les juges ont disqualifié Brunel pour avoir fait trébucher Charles et non Fan. Charles a été autorisé à se qualifier pour la demi-finale malgré la chute. Les juges ayant déterminé que la chute n'était pas de sa faute, et parce qu'elle avait été en 2e position auparavant. La chinoise Fan a terminé à la 3e place et n'a pas accédé au tour suivant. La patineuse artistique d'origine américaine Zhu Yi a été ouvertement méprisée en Chine, bien qu'elle fasse partie de l'équipe olympique chinoise. Mais une autre athlète d'origine américaine de l'équipe chinoise suscite une réaction tout à fait opposée. Elle a été présentée comme la fille idéale de la Chine pour les Jeux olympiques d'hiver après avoir apporté une médaille d'or à la Chine. L'une des meilleures skieuses acrobatiques du monde, Eileen Gu, a remporté sa première médaille d'or olympique mardi. I'm so excited, we are the winner. Mais Eileen Gu ne concourt pas pour les États-Unis où elle est née et a grandi, mais pour le pays d'origine de sa mère, la Chine. Sa victoire place la Chine en tête du classement des médailles. Au cours de sa victoire, Gu est restée évasive sur la question de savoir si elle possédait toujours un passeport américain. La Chine n'autorise pas la double nationalité. Les médias chinois avaient précédemment rapporté que Gu avait renoncé à sa citoyenneté américaine à l'âge de 15 ans. Mardi, Gu a refusé de confirmer cette information, déclarant qu'elle se sentait autant américaine que chinoise.
Mais cela n'a pas empêché la ville hôte des Jeux Olympiques de revendiquer la nationalité de Gu, la surnommant fille de Pékin après sa victoire. L'organisme de surveillance de la corruption du Parti communiste chinois a également publié un entretien exclusif avec elle. Il s'agit d'une démarche inhabituelle car le département se concentre principalement sur la capture et la condamnation des membres qui ont enfreint les règles du Parti communiste. D'autres départements du régime, normalement peu concernés par le sport, ont également fait l'éloge de Gu sur les réseaux sociaux avec leur compte officiel. Le nombre de followers de Gu sur le réseau social chinois Weibo a atteint 3 millions mardi. Son nom est également arrivé en tête de la liste des sujets tendances du site. Depuis, son nom est devenu familier en Chine et elle est considérée comme l'enfant vedette de Pékin, symbolisant un nouveau type d'athlète chinois. Mais selon CNN, Gu pourrait être prise dans la campagne de propagande de Pékin, montrant au monde entier qu'elle a le pouvoir d'attirer des talents étrangers, notamment venant des États-Unis. Et pour Gu, un seul faux pas pourrait la faire dégringoler. L'histoire d'une autre athlète née aux États-Unis peut servir de mise en garde. La patineuse artistique de l'équipe de Chine, Zhu Yi, a fait non pas une mais deux chutes sur la glace pendant son programme court au jeu. Elle a obtenu la note la plus basse de tous les athlètes pour son épreuve. Son échec a immédiatement déclenché de vives critiques sur les réseaux sociaux chinois. Le hashtag Zhu Yi est tombé a recueilli plus de 200 millions de vues en quelques heures avant d'être visiblement censuré. Elle avait renoncé à sa citoyenneté américaine pour concourir pour la Chine. Après la victoire de Gu, Pékin semble déjà attendre davantage d'elle. Dans des lettres de félicitations envoyées par l'administration des sports et le comité municipal de Pékin, les responsables ont exprimé l'espoir qu'elle ramène une autre médaille d'or à la maison et, je cite, qu'elle s'efforce d'obtenir une plus grande gloire pour le parti. Peng Shuai est apparue aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin mardi. Elle s'est tenue à l'écart du public ces derniers mois, suite à son accusation d'agression sexuelle contre un ancien fonctionnaire. Certains craignaient qu'elle ait disparu ou qu'elle ait été placée en détention par les autorités chinoises. Mais pendant la compétition de mardi matin, elle était assise parmi les athlètes olympiques et a regardé la skieuse acrobatique chinoise d'origine américaine, Eileen Gu, remporter l'or. À un moment donné de l'événement, Peng a été aperçue assise à côté de Thomas Barr, le président du comité international olympique. Elle l'avait rencontré pour dîner samedi. Plus tôt cette semaine, Peng a nié ses allégations d'agression sexuelle dans une interview accordée au journal français L'Équipe. Elle a parlé au journal à l'intérieur de la bulle d'isolement olympique de Pékin, une structure destinée à endiguer la propagation du virus. Mais aujourd'hui, le journaliste de l'équipe considère que cette interview fait partie de la propagande chinoise. Le journaliste dit qu'il n'est toujours pas certain que Peng soit libre de parler et de faire ce qu'elle veut. Le circuit de tennis professionnel féminin a également fait remarquer que l'interview n'apaise aucune de ses préoccupations concernant la sécurité de Peng. De plus, le journal taïwanais Apple Daily rapporte qu'un homme a été vu observant Peng pendant qu'elle parlait au journal français. Son reflet a été aperçu dans un miroir sur une photo de Peng prise pendant l'interview. Les mesures de répression prises par la Chine à l'encontre de son industrie technologique ont coûté aux entreprises plus de 100 milliards de dollars au total. Pourtant, il n'y a pas de consensus unanime sur les raisons pour lesquelles Pékin a agi ainsi envers ses propres entreprises. La commission d'examen de l'économie et de la sécurité entre les États-Unis et la Chine a récemment tenu une audience au cours de laquelle des experts ont discuté de cette question. Lors de l'audition qui s'est tenue à la fin du mois dernier et qui s'intitulait « Le processus décisionnel du PCC et le 20e congrès du parti », des experts ont donné leur avis sur les raisons pour lesquelles la Chine cible ses entreprises technologiques. L'un d'entre eux a offert une perspective fondée sur le passé de Xi Jinping. N'oubliez pas que Xi Jinping a grandi dans les années 1950 et 1960. Il est habitué à un monde plus analogique. Donc il est même, je dirais, un peu moins capable de comprendre le véritable pouvoir, notamment le pouvoir de marché de certaines de ces entreprises technologiques. Selon cet expert, Xi Jinping n'a réalisé que récemment la quantité de données et le pouvoir des entreprises technologiques chinoises, lesquelles ont contesté le monopole du Parti communiste chinois sur l'information et le pouvoir. C'est le cas, il s'est en quelque sorte réveillé un jour en 2018 et a réalisé que, oh mon Dieu, ces entreprises ont des tonnes et des tonnes d'informations. Je pensais que le parti avait le monopole de l'information sur les citoyens chinois. Mais maintenant, ces entreprises, à travers les données des réseaux sociaux, à travers même les données financières, elles en savent tellement sur les citoyens de la Chine que nous devons mettre la main dessus. Mais une autre experte présente à l'audition affirme que la répression est le résultat des sanctions technologiques américaines contre la Chine.
En réponse au blocus américain sur l'accès de la Chine à la technologie, les dirigeants chinois se sentent désormais obligés de consacrer toute leur énergie à l'accélération de la technologie complexe, comme les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, la construction avancée. Ils ne veulent plus avoir des choses comme la meilleure plateforme d'achat du monde. Ce n'est plus une priorité pour eux. Cependant, l'expert affirme que Xi Jinping a estimé que les mesures de répression ont fait beaucoup plus de dégâts qu'il ne l'avait prévu. Plus précisément, elles ont nui à la confiance des entreprises. Elle ajoute qu'il reste à voir si cette confiance peut être restaurée. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.